En mai et juin 2026, une grande partie de l'Europe a vécu sous des températures exceptionnelles, 40 degrés, parfois davantage. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui n'est pas seulement la météo, c'est ce que cette chaleur nous rappelle sur le vivant. Parce que lorsque la température grimpe, votre corps entre immédiatement en action. Il transpire, il modifie la circulation sanguine, il accélère certains mécanismes pendant qu'il en ralentit d'autres. En permanence, il cherche à maintenir un équilibre compatible avec la vie. Autrement dit, il se régule. Et pour y parvenir, il établit des priorités. Lorsque la chaleur devient importante, l'organisme cherche avant tout à protéger les organes essentiels, le cerveau, le cœur, les reins. Pour évacuer la chaleur, les vaisseaux sanguins de la peau se dilatent et la transpiration augmente. Résultat, nous perdons de l'eau, mais aussi des minéraux indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. C'est l'une des raisons pour lesquelles apparaissent parfois fatigue, maux de tête, baisse de concentration, vertige ou crampes. Et cette régulation a un coût. Vous vous sentez plus fatigué, moins concentré, plus irritable. Vous dormez moins bien, votre capacité à prendre des décisions diminue. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la physiologie. Le vivant mobilise une partie de ses ressources pour survivre à une contrainte supplémentaire. Et c'est exactement la même chose avec le stress chronique, le manque de sommeil, certaines émotions. Toutes ces situations où notre organisme passe son temps à compenser. Voilà pourquoi je parle si souvent de régulation, plus exactement de neurosciences et régulation. Parce qu'un système qui passe son temps à compenser finit toujours par s'épuiser. Alors, que faire concrètement? D'abord, accepter la réalité. Quand il fait 40 degrés, ce n'est pas le moment de fonctionner comme si de rien n'était. Hydratez-vous régulièrement selon vos besoins et votre activité. Pour la plupart d'entre nous, entre 2 et 3 litres d'eau par jour. N'attendez pas d'avoir soif. Lorsque la sensation de soif apparaît, votre organisme a déjà commencé à manquer d'eau. Cherchez l'ombre, fermez les volets pendant les heures chaudes, aérez tôt le matin et tard le soir. Si vous devez sortir, privilégiez les premières heures de la matinée ou la soirée. Et si vous faites du sport, acceptez de ralentir. Adapter son rythme n'est pas renoncer, c'est faire preuve d'intelligence biologique. Bien entendu, protégez les enfants, protégez les personnes âgées et les personnes fragiles. Et n'oubliez pas que les nuits sont devenues un enjeu majeur. Lorsque la température nocturne ne descend plus suffisamment, notre récupération diurne devient moins efficace. Au passage, savez-vous d'où vient le mot canicule? Les Romains observaient dans le ciel l'étoile Sirius, l'étoile la plus brillante de la constellation du Grand Chien. Son apparition coïncidait avec les périodes les plus chaudes de l'année. Il parlait alors des dies caniculares, les jours du petit chien. C'est de là que vient notre mot canicule. Ensuite, il y a une question plus vaste. Pourquoi ces épisodes deviennent-ils de plus en plus fréquents? Avant la fin juin 2026, des records tombaient déjà partout en Europe pendant la deuxième canicule majeure de l'année. Depuis 1996, plus de 30 ans, Cyberdodo agit pour les droits de l'enfant et l'environnement. Parce qu'un enfant qui naît aujourd'hui vivra dans le monde que nous sommes en train de construire ou détruire, selon les points de vue. Protéger l'environnement n'est pas une idée abstraite, c'est protéger les conditions mêmes de la vie. Notre ONG collabore avec les Nations Unies et dispose du statut d'observateur officiel auprès des conférences internationales sur le climat, les COP. Nous avons toujours défendu une idée simple. Anticiper vaut mieux que subir. Agir est plus pertinent que réagir. C'est pour cette raison que dans le domaine provençal, où nous produisons notamment notre lavandazène, nous avons créé un grand réservoir d'eau de pluie. Il y a déjà plus de 20 ans, j'affirmais « l'eau va devenir aussi précieuse que l'or ». Cela faisait sourire certains,
Aujourd'hui, il sourit moins. À présent, c'est aussi dans l'énergie solaire que nous nous engageons, gratuite et cohérente avec ce dérèglement climatique global. Comprendre, anticiper, s'adapter, agir, le vivant ne se précipite pas, pourtant il transforme tout. Nous faisons partie de ce vivant et chacun de nos choix compte. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur moi.